Plus de crevasses que de légumes. Sur cette parcelle aux alentours de Nevers, Guillaume Debert fait pousser pommes de terre et courges. Mais cette année, le travail est perturbé. C'est très sec et du coup c'est dur comme un caillou. Et du coup je peux pas me permettre, quand on voit ça là, je peux pas me permettre de venir avec un outil pour essayer de sortir la pomme de terre. Donc je le fais à la main. Pieds brûlés par le soleil, légumes de taille réduite. Après un été de sécheresse, le maraîcher s'attend à une récolte au moins moitié moins bonne que prévu. C'est surtout que c'est pas très abondant, il y a 2 pommes de terre par pied. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'eau du tout, j'ai pas eu d'arrosage ici. Mais j'aurai une baisse de rendement forcément, oui. À quelques kilomètres, ces cultures ont pu bénéficier de la présence d'un puits. L'arrosage, surtout nocturne, a permis de préserver une partie de la production et de limiter les effets des caprices de la météo. On a eu un printemps très pluvieux, où du coup on était vraiment handicapé par l'eau. Et après on est passé d'un extrême à l'autre avec un été très sec, où on a essayé de sauver les meubles, sur nos provisionnels en tout cas de culture. On a essayé de faire au mieux, maintenant c'est encore en train de pousser là, mais on a pris pas mal de retard. Carottes, poireaux, tomates, la récolte n'est pas encore terminée. Dans ce magasin de producteurs, des légumes continuent d'arriver sur les étals. La seule conséquence de la chaleur se traduit pour l'instant sur les étiquettes. Au niveau fruits et légumes, une répercussion sur les prix, bien évidemment, comme certains maraîchers n'ont pas eu toute leur récolte. Alors peut-être qu'ils commencent seulement certaines récoltes, donc on ne manque pas, mais à l'avenir, peut-être qu'on va certainement manquer pendant l'année. La sécheresse devrait se prolonger dans les prochaines semaines et risque de peser sur la fin de saison. Des volumes limités et des prix qui pourraient encore s'envoler.